Salut chers amis en Jésus-Christ et bonne fête de la Toussaint. Nous méditons autour du thème de toutes les nations. Ils sont venus voir le visage de Dieu. De toutes les nations, ils sont venus voir le visage de Dieu. L'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 7, constitue notre première lecture, versets 2 à 4, de 9 à 14. Psaume 24. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, des versets 1 à 12. De toutes les nations, ils sont venus voir le visage de Dieu. Depuis le début du christianisme, les gens ont honoré les morts. Au 7e siècle, le pape Boniface IV a officiellement lancé ce qui allait être connu plus tard comme la Toussaint, le 13 mai en 609 après Jésus-Christ, lorsqu'il a consacré le Panthéon de Rome comme une église en l'honneur de la Vierge Marie et de tous les martyrs. Mais il faut souligner ici que de nombreux saints ont leurs propres fêtes qui sont observées à certains jours. Mais ce jour de la Toussaint est destiné à la célébration de tous les saints qui sont morts et ont atteint la félicité céleste, que leur nom soit connu ou pas. La première preuve de la date de célébration du 1er novembre et de l'élargissement de la fête à tous les saints ainsi qu'à tous les martyrs remonte au règne du pape Grégoire III, 731 à 741. Et lui, il a dédié une chapelle à Saint-Pierre à Rome le 1er novembre en l'honneur de tous les saints. Nous célébrons nos icônes, nos modèles, l'Église triomphante, nos frères et sœurs qui nous modèlent. Après avoir lu les 3 lectures proposées et le psaume, j'ai décidé de mettre l'accent sur le psaume pour bien décortiquer le contenu et le contexte de notre célébration. Le psaume nous dit, le psalmiste nous dit, voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Cela est un résumé simple de qui est fêté, pourquoi ils sont fêtés ou il est fêté et comment. Qui est fêté? Qui sont fêtés? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, nous dit le psalmiste. Comment le célèbre-t-on? Comment on célèbre cet homme? Cet homme obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Il est le béni, le bienheureux. La justice, c'est la récompense que Dieu donne à travers ce qu'il a vu, les notes reçues, grâce à la vie de cet homme, de cette femme que nous célébrons. Dieu lui rend la justice. Cette justice, c'est la récompense de la félicité céleste. Il est à noter que la bénédiction des bénédictions
et le salut éternel, dont le but ultime est de contempler le visage de Dieu. Car la Lecture nous dit que nous le verrons tel qu'il est réellement. Alors que la contemplation du visage de Dieu est en fait, c'est déjà un acquis pour l'Église triomphante, l'Église d'en haut. Contempler le visage ou la face de Dieu est à l'étape de l'espérance pour l'Église pèlerine, l'Église en marche, l'Église en pèlerinage comme nous. Ainsi, Saint Jean écrivait, et quiconque met en lui une telle espérance seront purs comme lui-même est pur. Nous espérons être face à Dieu. Mais pour que cette espérance soit un fait, il nous faudra passer par la voie de la pureté de cœur, ce qui n'est pas une simple chose. C'est pourquoi il y a ce mot persécution, épreuve, laver leurs robes par le sang de l'agneau. Saint Jean représente le royaume de Dieu dans le concept théologique de Gerardus Vox. Le concept du royaume de Dieu comme le déjà là, mais pas encore. Lorsqu'il disait, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Par la grâce qui nous a rendus déjà enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume déjà inauguré par le Christ, le déjà là. Néanmoins, si en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voyons pas encore le visage de Dieu notre Père, cela implique que nous ne sommes pas pleinement admis par la filiation comme le Christ. C'est pourquoi la pureté du cœur est la clé pour avoir l'accès au royaume à venir, le pas encore, où nous verrons le Christ face à face. Mais qui montera sur la montagne du Seigneur? C'est la question. Jésus applique son enseignement sur les béatitudes pour nous inviter à l'état des bienheureux. Bienheureux. Nous sommes bienheureux par ces voix faibles, parce qu'elles sont les voix du Christ, et non parce qu'elles sauvent en elles-mêmes. C'est une voix, ce sont les voix préconisées, recommandées par le Christ, mais ces voix ne peuvent pas en elles-mêmes nous donner le salut. À travers elles, nous voyons un lien avec la dernière phrase de la première lecture d'aujourd'hui. L'Apocalypse de Saint Jean chapitre 7 verset 14 nous dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Maintenant, voyons si l'un de ces éléments de béatitude peut être un signe de bravoure selon les critères du monde. Considérons les pauvres en esprit, la première béatitude. Les persécutés, les maltraités, les calomniés selon la dernière béatitude, dont les récompenses est dans le futur le royaume des cieux. Considérons le doux. Être doux simplement, est-ce que ça pourra nous donner le salut? Mais c'est quoi la récompense? Ils auront la terre comme héritage. Maintenant, la question essentielle, c'est de savoir si, dans un monde où la puissance et le pouvoir, est-ce que le doux est capable d'avoir l'accès à ce monde comme possession? Ceux qui pleurent, c'est quoi la récompense? Ils seront consolés, probablement au ciel.
Ceux qui ont faim et soif de la justice, quelle récompense? Ils seront satisfaits. Les miséricordieux obtiendront miséricorde dans le futur. Les cœurs purs verront Dieu. L'eschatologie, ils verront Dieu. Les artisans de paix seront appelés fils de Dieu. En cette solennité, quelques leçons sont à retenir. Le Christ a enseigné une idée radicale d'amour pour tous, en particulier pour nos ennemis. Les saints nous montrent un exemple merveilleux de vivre la paix et la justice dans la société. Les œuvres de miséricorde nous donnent un cadre pour construire une société meilleure et traiter chacun comme nous traiterons le Christ lui-même s'il est face à nous. La communion des saints que nous célébrons aujourd'hui est la communauté des croyants au ciel qui représente l'Église triomphante, au purgatoire l'Église souffrante, sur la terre, nous qui sommes en pèlerinage, l'Église pèlerine. Une autre leçon est qu'un saint est une personne sainte que l'Église a officiellement reconnue comme ayant pratiqué une vertu héroïque et vécu une vie sainte et fidèle, digne d'être imitée et qui est au ciel avec Dieu. Et la leçon de leçon, c'est que nous sommes appelés à être saints. Que Dieu nous donne la grâce de passer par la voie de la faiblesse, mais en faisant les choses ordinaires d'une manière extraordinaire pour qu'on puisse au dernier jour voir le visage de celui qui est saint, celui qui nous invite à passer par la voie des bienheureux comme il a préconisé pour être digne d'appeler les saints qui font partie de l'Église triomphante.